C'est un cadeau de Noël dont Niklas Brobach se serait bien passé. Peu après les fêtes de fin d'année, ce résident de Berlin a reçu un courrier lui annonçant des travaux de rénovation dans son immeuble et le triplement de son loyer. J'ai lu une première fois et je me suis dit que ce n'était peut-être pas ce que je pensais. Mais ensuite, j'ai relu le courrier et il n'y avait plus de doute. Alors j'ai envoyé un message à mon colocataire lui disant « Ça y est, c'est arrivé ». Depuis le milieu des années 2000, la capitale allemande a vu ses loyers grimper de plus de 120% et ils continuent de croître au rythme de 5 à 9% par an. Les logements abordables qui caractérisaient autrefois la ville se font de plus en plus rares. Nous avons essayé de trouver autre chose, mais il n'y a rien qui ne soit pas trop cher. J'imagine que je vais devoir occuper le canapé d'un ami. Certains ont donc décidé de se mobiliser. Roosbeth Taheri a lancé une proposition de référendum pour obliger les grandes sociétés immobilières à vendre leurs appartements à la municipalité. Beaucoup de ces immeubles étaient d'anciens logements communaux qui ont été privatisés. Il s'agit d'exproprier ces bailleurs privés. C'est autorisé par la Constitution. Avant, la plupart de ces appartements étaient la propriété de la ville. Nous voulons qu'ils nous reviennent. Une proposition qui n'a pas que des adeptes, à commencer sans surprise par les sociétés immobilières elles-mêmes qui défendent une autre voie pour faire baisser les loyers. Nous y sommes opposés parce que ça n'aboutirait pas à la construction de nouveaux logements à Berlin. Or, c'est la meilleure façon de créer davantage d'espaces de vie dans la ville. Berlin va-t-elle suivre la tendance d'autres grandes villes européennes et laisser certains quartiers comme celui-ci devenir trop chers et donc inaccessibles pour la plupart des Berlinois? Ceux qui militent contre sont en tout cas déterminés à tout faire pour empêcher cela. This is Jonah Callaghan reporting for Euronews from Berlin.